J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment gérer les rôles des divers utilisateurs dans notre application avec Flutterflow. Si je me connecte en tant que visiteur, test.com, voilà, et que je mets le mot de passe de tout là, nous voilà sur le home de notre application. Voilà. Si je me déconnecte et que je me connecte en tant qu'éditeur, notre application, test.com, qu'est-ce qu'on a là? Je mets le mot de passe. Voilà notre bouton éditeur et nous pouvons réaliser les éditions là. Et si je me connecte en tant qu'admin, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a là? Et ben on peut soit modifier la partie édition, soit attribuer les droits des utilisateurs. Si je viens par exemple sur visiteur, je l'attribue le droit d'être par exemple éditeur. Si je reviens là, je me déconnecte. Alors, on met le mot de passe 2, 3, 4, 5, 6. Me voilà éditeur. Je peux éditer. Donc, asseyez-vous confortablement. N'oubliez pas de reproduire pour aller au même rythme que moi. C'est parti. Nous allons commencer par connecter notre Firebase en validant l'authentification. C'est très important. Ok, c'est ici où on va valider ça. Définir la page principale qui sera la page login et la page secondaire qui sera la home page. Dans cette page là où lorsqu'on va se loguer, l'utilisateur sera redirigé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de connecter notre page login. Voilà. Je viens là. J'ai déjà importé mes écrans. En tout cas, ça a été automatisé. Voilà. Connexion par email. Voilà. Champ email, champ mot de passe. C'est assez simple à faire. Et ensuite, je vais vérifier si la partie sign up a été bien configurée. Voilà. Par email. Champ email, champ password, champ confirm password. Voilà, tout bien fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Firebase, configurer la collection. Je vais créer une collection user, créer une nouvelle collection que je vais nommer user. Attention. Et Firebase, Flutterflow va me demander si je vais faire une configuration automatisée de ma collection. Je valide et puis là, automatiquement, ils m'ont créé la collection avec tous les attributs. Email, name, URL de la photo, ID et tout et consort. Voilà. Mais moi, ce que je vais rajouter, ce sont des rôles. Je vais rajouter un rôle admin, admin qui sert de type booléen, très important, et un rôle éditeur. Mettons édition. Éditeur. Voilà. Qui sera de type booléen. Je valide. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer les pages pour les pour nos divers utilisateurs. Je rentre ici. Je vais créer les écrans. Je vais créer un écran admin. Ça peut être notre dashboard admin. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire réaliser dans votre application. Je vais nommer cet écran admin. Voilà. Je fais create admin vierge. Je vais nommer la admin. Voilà. Admin page. Voilà. Je viens de là, je fais la même chose. Ou bien je peux dupliquer ça. Question de vous montrer des petits raccourcis. Duplicate page.
Une fois j'ai cliqué, je double-clique. Je peux mettre là Editor. Editor. En minuscule. Voilà. Et ici, je mets Editor Page. OK. Voilà. Maintenant, nous allons définir les conditions de connexion. Mais tout avant, je vais venir dans mon Home. Rajouter là. OK, je vais mettre Listel. Listel 1. Listel 2. Dans la première, je vais mettre le titre de ma liste comme étant celle destinée à l'admin. Et dans la seconde, Editor. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons voir comment manager nos différents utilisateurs et des différentes attributions que ils pourront avoir en fonction des rôles qu'ils disposent. Ok. Si on vient sur Admin, nous allons commencer par voir comment poser des conditions de navigation en fonction du rôle. On peut venir là, on pose la condition pour dire que, ok, si notre utilisateur qui a été connecté, possédant le rôle d'administrateur, si c'est oui, navigue vers la page admin. Si c'est non, laisse le bouton insensible lors du clic. Voilà. Je fais la même chose, je copie ça et je viens sur éditeur, je fais la même, mais je peux coller ce que j'ai copié. Je vais changer ça pour mettre plutôt le rôle de éditeur. Je confirme. Et puis voilà. Si c'est trop, je vais naviguer vers la page éditeur. Voilà. Puis je valide là. Je vais venir ici. Ajouter ça. Je viens ici, je fais de même. Ok, nous allons maintenant venir créer nos deux comptes, nos divers comptes utilisateurs et les attribuer des droits. Ok. Pour ce faire, je vais venir là. Voilà. Je viens sur Sign in. Je vais créer un premier utilisateur qui va se nommer admin@test.com. Je vais mettre mon mot de passe 2, 3, 4, 5, 6. Je confirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Puis je vais créer le compte. Voilà. Une fois créé, je me retrouve là. Je vais créer notre deuxième compte qui va s'appeler notre compte éditeur. Je mets là .com. Je mets le mot de passe de 6. Je reviens là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je fais un logout. Et puis en dernier, je vais créer un compte visiteur. Cinq, 6. Et puis là, je vais créer notre compte. Voilà. Pour le test, je vais revenir sur Flutterflow. Je viens là. Je viens dans Manager Content de Flutterflow. Je commence par Admin. Je viens sur le champ Admin. Je vais cocher comme étant Admin. Voilà. Et éditeur, je vais cocher comme étant un éditeur, tout simplement. Je viens là. Voilà. Admin, éditeur. Voilà. Visiteur, lui, n'a aucun droit. Il est juste là pour visiter. Voilà. Si je reviens sur mon application et que je me connecte en tant que admin, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la possibilité de naviguer vers
le champ qui m'a été attribué en tant qu'admin, mais pas en tant qu'éditeur. Sauf si j'ai envie que l'admin puisse avoir accès à tout. Dans ce cas, je vais rajouter une condition. Si je suis éditeur, voilà, que je viens là, je me connecte, voilà, je n'aurai pas le droit de naviguer vers le champ qui concerne l'admin. Mais de mon côté, ouais, je peux naviguer vers la partie qui concerne l'éditeur. Il n'a pas le droit, mais ici il a le droit. Voilà. Maintenant, si je suis visiteur.com, je mets là 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me connecte. Voilà. Étant visiteur, je peux naviguer vers rien des deux. Voilà. Si je sors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment mettre en place des conditions d'affichage en fonction des rôles. Qu'est-ce que X ou Y peut voir? Voilà. Je reviens là. Sur mon home. Qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter tout en mettant visiteur 600. Je mets là clair. Voilà. Si je viens ensuite, je pose des conditions d'affichage. Qu'est-ce que j'aurai? Je vais venir là dire que ok. Si tu es admin, qu'est-ce que je viens là, single condition, voilà. Je viens ici dans user authentifié. Je vais dire que si notre personne n'est pas admin, mais n'est non plus éditeur, affiche-toi. Voilà. Je confirme. Je vérifie bien que c'est sur Anne. Et puis c'est là. Si je fais le test, si je me connecte en tant qu'admin, je mets là admin test.com. Je fais de même là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si je me log, voilà. Je n'aurai pas les autres caractéristiques ou bien les autres champs. J'aurai juste le champ concernant l'admin qui renvoie vers la page admin. Voilà. Rien que ça. Si je viens là, je me connecte en tant que éditeur. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'aurai juste accès au champ éditeur et à la page qui va avec, où l'éditeur pourra bien évidemment éditer. Et si je viens là, je me connecte en tant que visiteur. Voilà, j'aurai accès à la page visiteur. Et il y a tous les caractéristiques qui vont avec. Donc là, c'est pour la visibilité. Mais maintenant, comment gérer directement la connexion? Si vous voulez renvoyer vers la dashboard ou bien vers des pages directement dédiées ou bien des écrans directement dédiés aux différents utilisateurs. Cela reste très simple. Je vais venir dans connexion. Je viens vers login. Je viens ici. Je voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que add action, add condition. Ok. Je vais dire que lorsque notre utilisateur s'est connecté, si il a un rôle, disons admin, pour commencer, true, renvoie-moi sur la page admin. Tout.
admin. Voilà. Si c'est faux, viens une fois de plus vérifier s'il est éditeur. Attention. Si c'est faux, viens une fois de plus vérifier s'il est éditeur. S'il est éditeur, oui. Renvoie-moi vers la page éditeur. Si maintenant il est faux, c'est que forcément il est visiteur. Renvoie-moi vers la page room. Très simplement. Mettre admin test.com. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me connecte. Directement, je reviens sur la page admin. Mais il y a ça qu'il faut toujours bloquer, la navigation back. Si je me connecte en tant que éditeur, test.com, je vais là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je me retrouve directement sur la page éditeur. Voilà. Il y a ce point qu'il faut toujours bloquer, la navigation back. Et ici, je viens en tant que visiteur. Lorsque je me connecte, je suis sur le home directement. Voilà. Et comment bloquer la navigation back? C'est très simple. Vous venez là. Toujours vérifier que la navigation de retour soit bloquée. Il suffit de venir là, bloquer la navigation de retour vers la page de login. Voilà. Vers la page de login. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens par exemple sur Editor. Je vais rajouter rapidement un bouton logout. Je mets le bouton. Voilà. Le bouton. Je vais centrer le bouton. Je viens là, logout. Je mets voilà, si je clique là, le bouton ne sera pas actif. Ça ne va pas me renvoyer vers le menu. Et si je fais logout, directement je serai renvoyé vers là. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, appuyer sur la cloche de notification. C'était Brandon. Ciao.